Le 28 octobre 2025 restera gravé dans l'histoire comme l'un des jours les plus sombres des Caraïbes. Ce jour-là, un monstre météorologique d'une puissance rarement observée s'est abattu sur la Jamaïque. Son nom, Mélissa, un ouragan de catégorie 5 qui allait laisser derrière lui un sillage de dévastation sans précédent. Tout commence mi-octobre, au large des côtes africaines. Une onde tropicale, en apparence banale, traverse l'océan Atlantique. Le 21 octobre, elle devient la tempête tropicale Mélissa dans le sud de la mer des Caraïbes. Mais personne ne peut encore imaginer ce qui va suivre. Pendant plusieurs jours, Mélissa dérive lentement, terriblement lentement, au-dessus d'eau exceptionnellement chaude. Plus de 30 degrés Celsius. Des températures amplifiées par le changement climatique, selon les scientifiques, rendant cet ouragan jusqu'à 500 fois plus probable qu'avant l'ère industrielle. C'est là, dans ces eaux surchauffées, que le monstre se gorge d'une énergie colossale. Le 25 octobre, l'intensification devient fulgurante. En quelques heures à peine, Mélissa passe de tempête tropicale à ouragan majeur. Le 27 octobre, elle atteint la catégorie 5. Les vents hurlent désormais à 280, puis 296 km/h. Sa pression atmosphérique chute à 892 hectopascales, faisant d'elle le troisième ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l'Atlantique. Le 28 octobre au matin, l'œil de Mélissa se trouve à peine 100 km au sud de la Jamaïque. Les habitants savent que le pire arrive, mais rien ne peut les préparer à ce qui va suivre. En fin de matinée, Mélissa frappe l'ouest de la Jamaïque avec une violence inouïe. C'est le premier ouragan de catégorie 5 à toucher directement l'île dans toute son histoire enregistrée. Les stations balnéaires prisées de Montego Bay et Negril, la célèbre plage de 7 Miles Beach, tout se retrouve en première ligne face à la fureur du cyclone. Pendant 4 heures interminables, des vents à près de 300 km/h arrachent tout sur leur passage. Les toitures s'envolent comme des feuilles mortes, les arbres centenaires sont déracinés, les maisons les plus solides s'effondrent. À Black River, les images de drones révèlent une dévastation absolue. Des quartiers entiers réduits à l'état de décombres, des habitants cherchant désespérément des ressources dans les ruines. Mais ce ne sont pas seulement les vents qui détruisent. Mélissa avance à peine à 6 km/h. Cette lenteur extrême signifie que les pluies diluviennes s'abattent pendant des heures, transformant les rues en torrents furieux, provoquant glissements de terrain et inondations catastrophiques. Kingston, la capitale, se retrouve submergée. Le bilan est accablant. Au moins 35 morts en Jamaïque, des milliers de maisons détruites, des centaines de milliers de personnes privées d'électricité. Plus de 250 000 enfants gravement affectés. Le gouvernement jamaïcain déclare l'ensemble du territoire zone sinistrée. Ces destructions s'ajoutent à celles de l'ouragan Beryl en 2024, qui avait déjà causé 6,5 milliards de dollars à la nation insulaire. Le cauchemar ne s'arrête pas là. Le 29 octobre au petit matin, c'est au tour de Cuba d'affronter Mélissa. Légèrement affaibli mais toujours dévastateur, l'ouragan frappe le sud-est de l'île en catégorie 3, avec des vents dépassant 200 km/h. Santiago de Cuba, la deuxième plus grande ville du pays, subit 6 heures de pluie torrentielle. Plus de 3 millions de Cubains sont exposés à des conditions menaçant leur vie. Près de 240 communautés se retrouvent isolées par les inondations et les glissements de terrain. Les routes sont coupées, les communications presque impossibles. Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, parle de dégâts considérables. Mélissa est l'un des 3 ouragans les plus puissants jamais enregistrés à Cuba. Pour un système de santé déjà fragilisé, pour une économie déjà en difficulté, c'est un coup terrible. Les infrastructures de santé sont gravement endommagées. Les services essentiels perturbés pour des semaines, peut-être des mois. Aujourd'hui, alors que Mélissa s'éloigne vers l'Atlantique après avoir frappé les Bahamas et frôlé les Bermudes, le décompte des victimes continue. Au moins 83 morts au total, 43 en Haïti, ravagés par les pluies périphériques de l'ouragan, 35 en Jamaïque. Des dégâts matériels qui se chiffrent en milliards de dollars, un montant encore impossible à évaluer précisément. Mélissa nous rappelle brutalement que le changement climatique n'est pas une menace future, c'est notre réalité présente. Les scientifiques estiment que le réchauffement des océans a renforcé les vents de Mélissa de 16 km/h, augmentant son potentiel destructeur de 50%. Dans les Caraïbes, la course contre la montre pour sécuriser les survivants continue. L'ONU, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial mobilise des tonnes de vivres et d'aides d'urgence. Mais pour les familles qui ont tout perdu, pour les communautés rayées de la carte, la reconstruction prendra des années. Mélissa restera dans l'histoire comme l'un des ouragans les plus destructeurs jamais enregistrés. Un rappel tragique de notre vulnérabilité face à une nature que nous avons nous-mêmes rendue plus violente. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cet ouragan, sur les causes de sa formation, les dégâts et l'aide humanitaire qui a suivi, je vous conseille d'aller écouter ce podcast qui explique plus en détail cette catastrophe.
Vous y trouverez également des explications sur l'influence possible du réchauffement climatique sur la formation des ouragans.